Allez! Tu dois mettre de ta personne, de ton argent pour aller. Il est rentré et sorti, il y a une C'est ça, c'est ça. Celui-là Ramfou Mochi. Championnat du monde! C'est Metz! Paris. Écoutez-moi bien, c'est notre moment. En 3 mots pour qualifier ce séjour, franchement, exceptionnel. Émouvant. Inoubliable. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Comment on se retrouve? En tout cas, j'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous. Que voilà, pas trop compliqué les examens. Et ceux qui sont en vacances, félicitations, vous êtes en vacances. Donc maintenant, vous avez du temps pour regarder mes vidéos. Et moi, d'en faire. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de sport, d'aventure, d'émotion, de sensations, de richesse émotionnelle, de bruit aussi, car on va énormément crier. Aujourd'hui, c'est simple, challenge universitaire, première édition, à l'honneur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc ils ont mis en place un challenge universitaire entre les différentes universités de la France entière et on était conviés. Les gars, ceux qui rentrent nous, on gagne un duel sur 2 aériens. Donc mettez au sol, ils n'arrivent pas. Dès qu'on met au sol, ils n'arrivent plus. Ok? Mettez les ballons au sol et toujours pareil. Bon là les gars, séance de tir au but. Oh, regarde Ben du ballon. Bon, ça je bon. Oui. Trop grand bilan. Ma frère. Allez, Jérémy. Oui. Voilà. Vas-y, Jérémy. Bien ça. Il est pas confiant. Ouais. Attends. Non, t'es capable. Protection de façon de tirer. Ouais. Allez. C'est à nous ça. Ouais. Bon là, cérémonie de clôture. Tout est fini. Il y a la finale de foot là. La finale de volley aussi. Donc là, la finale. Eh bien, nous l'accueillerons lors de la remise protocolaire. Remise de récompense. Accueillons dès à présent les porte-drapeaux de vos délégations qui reviennent. Dans la cérémonie de fin de ce challenge de Vichy 2024. Ce challenge sur lequel on a ressenti beaucoup d'émotions, franchement, un peu déçu personnellement sur le foot. On aurait pu avoir une meilleure performance, mais on a rêvé dans toutes les disciplines. On a fait de belles performances et
À vous les studios. Salut tout le monde, alors moi c'est Oniar Florian, 21 ans, je suis étudiant en M1 MEF premier degré, alors je suis gardien de but, voilà, je garde les buts. Donc le premier groupe pour Vichy, c'était un groupe on va dire, on a eu le temps de le construire ce groupe, on avait quand même un bon 6 mois pour le construire depuis février l'année dernière, donc on a commencé avec un groupe quand même assez élargi, au fur et à mesure des recrutements, on avait le groupe qui se réduisait et en même temps on commençait à avoir un peu de qualité et aussi on commençait vraiment à créer un cocon, un réel groupe en fait. Donc voilà les ambitions pour Vichy, tu viens à l'interview? Ok, elle a le droit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ruby, c'est mon chien. Voilà. Elle parlera pas, mais je parlerai pour elle. La préparation, ça a été tout d'abord Vichy. Préparation Vichy, pour nous c'était l'objectif, c'est de construire un groupe pour justement le championnat du monde. C'est de construire un groupe pour ensuite continuer à travailler pour le championnat du monde et avoir un collectif solide. Finalement, le projet il est un peu tombé à l'eau. On est parti à Vichy, on était à 12 comme prévu. 12, on a joué au foot à 8. Donc foot à 8, terrain gazon, crampon, ça n'a rien à voir avec tout ça là, clairement pas. C'était une première mise en bouche, on va dire, pour le groupe, histoire de déjà voyager ensemble, apprendre à se connaître, apprendre à connaître les défauts, les qualités de chacun et aussi apprendre aussi à vivre une expérience, une aventure en fait, une première aventure. Sauf que quand on revient de Vichy, on a la transition année 2023, année 2024, on va dire entre l'année scolaire, donc ça foire un peu les plans. Des fois ils arrêtent, des fois ils changent de filière, des fois ils décident de partir en métropole pour voir d'autres horizons, etc. Donc en fait le problème c'est qu'au départ on s'était mis d'accord avec le groupe pour que ce groupe-là, le premier groupe parte à Vichy, mais également parte championnat du monde et en fait on se doutait pas des plans de chacun en fait. Chacun avait ses petits plans de son côté et les autres n'étaient pas au courant, du coup ça a un peu brisé un peu le groupe au départ. Donc quand on revient de Vichy, on a les vacances de juillet-août où il se passe pas grand chose. Ouais, on revient de juillet-août et en fait on se rend compte qu'on n'a plus de groupe quoi. On devait être 12 à la base, on n'est plus que 6. 5 ou 6 du groupe de base. Donc on n'a plus de groupe, sachant que le futsal ça se joue à 5. Normalement on doit avoir 12 joueurs. Avec dont 10 joueurs et 2 gardiens, mais malheureusement on perd des joueurs en route, des joueurs qui décident d'aller à l'étranger, des joueurs qui décident d'arrêter la fac. T'as certains qui sont partis en métropole, t'as certains qui décident tout simplement d'arrêter la sélection. Pourquoi, je ne sais pas, chacun a ses motifs. Donc ouais, au départ assez compliqué. Le projet pour le championnat du monde n'était pas encore bien lancé, parce que les fonds n'étaient pas encore là. Le groupe n'était pas là, donc là le projet a été remis en cause, réellement. Donc Goupal Quentin, 24 ans, étudiant master MEF EPS2I. Raphaël Grandin, 20 ans, bientôt 21 ans. Je suis en master 1 EPS2I. Je pratique le foot depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait à peu près 18 ans que je fais du foot. Premier ressenti sur le groupe, moi je dirais plus un groupe fort collectivement. Chan il est solide. Je serais allé jusqu'à 1 heure moins de route. J'étais fou, je te jure. Bravo Chan, super. Te cache pas. Oh, on va casser les trucs. Allez, on le remet de droit. Ah. Gars, il est tu connais tout On rentre. Cabine. Les gars, on est arrivé,
excite. On arrive, champion du monde. Hein. Champion du monde. Minimum. Le nouveau groupe, quand il s'est construit, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un beau potentiel dans le sens où collectivement on arrivait bien à tous jouer ensemble. Maman. Mon poste sur le terrain où je joue particulièrement ailier. Ma fonction dans le groupe où j'étais capitaine de vie, donc capitaine de l'équipe, donc lors de la compétition, mais aussi en dehors du terrain où il fallait quand même assez gérer le groupe. C'est un peu... Attends, c'est ça, regarde. C'est problème technique. Ah mais ça descend pas, non? Voilà. Putain, regardez les stars qui arrivent. Putain, c'est pas beau ça quand même cette équipe. On dit le café est rose, mais là l'équipe est rose, vous dire. Salut les loulous. Salut les loulous. Voilà, je vous explique le topo. Là, on est à Maurice. On fait un transit en fait, Maurice pour Paris. Et on reste la journée à Maurice. Donc il y aura plein d'activités les gars, restez connectés. La vidéo ne fait que commencer. Donc voilà, là on a une journée à Maurice. Là on va prendre un petit truc à manger, il est 8h30. Après on va partir pour une activité qui va nous durer la journée. Et ce soir on reprend un avion pour Paris. Et ensuite on enchaîne Paris-Rome. Et ça normalement on arrive à Rome demain après-midi. On va faire du bateau. On va faire du bateau. J'adore. C'est pas de la montagne, je peux pas monter sur le bateau. C'est vrai, il n'y a aucun rapport. Moi j'avais un peu sentiment de catamaran. Bonjour. Noah c'est un aventurier finalement. Regardez-le. Trop relou. Là, c'est chaud. C'est l'aventure aventure. Et pour commencer, je vais me présenter. Moi c'est Flynn, notre skipper Alan. Bonjour tout le monde. Bonjour Alan. Pas mal hein. Et la fin. Yes. Ah mais c'est dur hein. Non. Ça s'est ramolli avec le temps. Ah oui. Madame a fait en sorte que... Ah là là. Si on mange là, c'est qu'on est amoureux. Ah... Quoi? Comment? Hein? Pardon? C'était une préparation aussi qui a été plus ou moins rapide et pressée. À chaque rassemblement, on a pu essayer de monter le curseur à chaque niveau, où vraiment on a pu construire un collectif ou des connexions entre nous qui marchaient vraiment sur le terrain, et ça a pu se révéler lors des matchs de préparation, où là on a pu vraiment faire de bons résultats et c'est s'est avéré être un bon exercice parce que voilà, à Rome ça a porté ses fruits. De temps en temps, quand vous êtes deux à l'arrière et vous faites tourner la balle, il y en a un qui prenne le risque, en condition qu'il y en ait un qui reste en retrait. Et des fois vous avez fait ça, sauf que vous êtes le dernier joueur. Et là c'est dangereux parce que au niveau de la contre-attaque, du coup le gars il part direct tout seul et il fait 1v1 avec le gardien. Ok? Ce qui nous a manqué, je pense, pour ce championnat du monde, ça a été, je pense, les rencontres. Parce que oui, on a fait quelques matchs amicaux, mais ça n'a pas suffi, je pense. On aurait eu besoin de beaucoup plus de matchs amicaux, surtout avec beaucoup plus d'intensité. Ce manque de confrontation nous a porté préjudice là-bas, je pense, dans le sens où on n'a pas été confronté à un assez gros niveau. Vous voyez qu'on était largement au-dessus dans le jeu, mais voilà, au niveau de l'expérience, au niveau des fautes, ça a vraiment été un peu plus difficile pour nous. Oh là là, bon. Là, fin de journée. Fin du bateau. Fin de journée. Fin de journée. KO, tout le monde est KO. Là. La direction de l'aéroport et on va se taper les 11 heures de vol prévues.
dis t'es beau avec ça. Je dis merci. Si tu me trouves beau, avec ça je mettrai tous les jours pour toi. D'accord. Il dit je vais mettre tous les jours. Mais non. Problème. Le coco est bien propre. Alors là il est 8h30. Alors moi c'est Sita Presanoa, 21 ans, je sors d'une licence TAPS et je me suis retrouvé à Rome. Florian Payette, j'ai 23 ans, je suis inscrit en Master 2 économie appliquée. Cher Benjamin, j'ai 21 ans, je suis en 3e année de licence en STAPS. Morel Alexandre, j'ai 23 ans, enseignant au SUAPS à l'Université de La Réunion, opérateur physique. J'ai fait 8 ans de football en club. Ça fait 8 ans que je joue au foot. Depuis mes 6 ans. Jamais vraiment joué au futsal, avec les vraies règles, etc. C'est une première on va dire pour moi. Ça fait après 15 ans ou plus que je pratique du football sur gazon. Et le futsal, ça fait 3 mois. Voilà. Il a pensé à moi. C'est vrai que c'est. Waouh, 10 000 mètres. C'est l'intelligence du jeu. Honneur, t'en penses quoi? C'est quoi? Si t'offres un cadeau, ouais, bah tiens, il a rien. Moi, tu as un cadeau là. Ça veut dire que t'as pensé à elle. C'est réel. L'effet pays en plus, l'effet pays. Et on tient à réunir tout l'effet pays. Ça c'est le gars qui a l'effet pays. Il a pas dit qu'il allait. J'avais un éternuement là. C'est quoi l'effet éternuement? Ouais, je l'ai plus. Il est parti. Bon bah c'est beau non? Qu'est-ce que tu fais là-bas, Benjamin? Viens là et je te dirai si tu vas là-bas ou pas. Non, c'est pas le bon. Honneur, t'es avec nous? Oui. Oh, check ça! Oh putain, on va baiser ensemble. Quoi? Non, rien. On vous laisse vous installer. Bougez pas d'ici. Bougez pas d'ici tant qu'on revient pas vous chercher. Enfin, enfin arrivé. Après tout ce voyage, tout ce long chemin. Tout ce long ça. Ouais, t'as compris, je suis fatigué là, j'ai besoin de repos. Je fais un petit room tour là, je vais voir à côté après. La wifi monte pas jusqu'à quelle heure? Alors là, on a une petite cuisine avec un petit truc pour réchauffer et tout. Voilà. Si on va pour manger, il n'y a pas de télé. Donc voilà. Première chambre. Ok. Sympa. Petit mais sympa. Deuxième chambre. Ah, c'est 2 places aussi, t'es là? Ouais, c'est 2 places. Ok. Voilà. T'as le lit, t'as des trucs pour manger. Troisième chambre. Ça faut allumer. C'est serré, hein. On est là, hein. On est ensemble. Les gars, attention à la cochon. N'oublie pas. Petit extincteur, on sait jamais. Barbecue, on sait jamais ce qui peut arriver. Troisième chambre, voilà, on a la meilleure, hein, les gars. Je suis avec le capitaine. Voilà. Et voilà. Regarde ça, man. Je Je fais une transition. Dinguerie. Transition. C'est ça. Les gars. Ça filme là? Ouais. World Cup, Chip, International. On va commencer. Est-ce que c'est dans la voie? Oui. World Cup, c'est comment on dit? C'est World Cup Championship Inter-University. World Cup Championship Inter-University. C'est ça. Là, on est dans le village. Et là, je vous présente l'événement le plus ouf de toute ma chaîne YouTube. C'est parti, les copains. Regardez ça. Les gars, c'est pour nous. C'est pour nous. Regardez, les gars. Oh là là, on est dans la salle privée. On n'a pas le droit d'être là. On est avec le patron. Bon, les gars, nous voilà arrivés au camp de base de l'Everest. Yes. On est là, les gars. Camp de base de l'Everest, les gars. Premier matin au village. Comment on appelle ça encore? Camp de base. Le village. On va dire le village des sportifs. Aujourd'hui, le programme, il est simple. Visite de Rome. Avec, je pense ce soir, on va peut-être faire un training. Je sais pas si on aura le temps, j'espère. Parce que là, mon genou, il siffle un peu.
Avec la course d'hier, là, ça m'a plus fait du mal que du bien. Aujourd'hui, visite de Rome, je vous emmène avec moi, les gars. Je commence à comprendre comment marche l'Insta 360, donc ça devrait être pas mal. Donc let's go, on y va. Là, on va manger. Petit déjeuner. Les gars, c'est un peu technique. C'est vrai? Ah oui. Moi, je suis bien, moi, gars. Il m'attaque comme ça. Oh. Bonjour tout le monde. Salut les gars, on se trouve dans un lieu magnifique, pas comme à Rome. Hein. Salut à ma famille, à mes amis, à mes frères, à mes coéquipiers. Moi c'est Sanam Chani, j'ai 21 ans et je suis en L2 STAPS ES à la fac du Tampon. Je suis quelqu'un d'un peu timide, enfin réservé. Moi j'ai commencé le foot assez tôt, un peu avant le collège. C'est vraiment au collège que j'ai commencé à pratiquer le foot un peu plus sérieusement. Donc on va dire à partir de l'âge de 10 ans. J'ai fait du foot vraiment foot. Et futsal pareil à l'âge de 10 ans mais avec moins grosse fréquence on va dire. Voilà. Direction. C'est le trottoir. C'est leur problème ça, c'est le moto de Les gars. Basilique Saint-Pierre. Bon. On se retrouve, en fait on a pris un calzone dans un petit truc atypique là, un petit truc bien paumé. Ça s'appelle calzone. Ah non mais dis-les, où sont les autres? Les autres là ils sont de l'autre côté de Rome. Je sais même pas, ils sont... Non, gars là on vient de se perdre dans une nouvelle. C'est où l'endroit? Villa del Corso. Corso. Ouais, c'est un truc comme ça. Genre en gros là on nous a donné quartier libre pendant 3 heures. Ouais. Donc là il est jusqu'à 16h, on a quartier libre, il est 13h actuellement. Donc voilà, là on s'est pris un petit truc à graille vite fait. C'est bon. C'est bon? C'est bon, good. C'est bon, en live. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ah ouais. Là je vous emmène avec moi les gars. On va faire un tour, on va faire un peu de magasin. Et ensuite on va visiter 2-3 trucs qu'on trouve sur la route. C'est parti. Bref. Alors toujours la suite, toujours perdu dans Rome. Perdu, c'est le mot. Là on va place Navone. C'est la place del Oro. Bon du coup on est arrivé à la place prévue mais tout en travaux, du coup on peut rien voir du tout. Faut le seul. Voilà. Place Navone. On vient de se péter à 2 lunettes. Je pense qu'il se fait un peu arnaquer. Un petit peu. Vas-y, on dira pas pourquoi. Aujourd'hui, on s'est dirigé vers le Colisée. On a pris le métro, c'était cool. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment énormément de monde sur le monde. Parce que c'est même pas les vacances, regardez-moi ça là. C'est même pas les vacances. Aïe! 2, 1. Regarde ça. Deux menteurs. Noah, tu es derrière un monument quand même très historique et emblématique de Rome. Eh oui. C'est où? À ta droite ou à ta gauche? Dis-nous, shipper. Ici. On court à Rome. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est là. Tout est en travaux. Non, mais là, on est vraiment arrivé au pire moment. Ouais. C'est en travaux, tout encore. En fait, là, ici, la tradition fait que quand il y a de l'eau, tu dois lancer une pièce au-dessus de ton épaule gauche et faire un vœu. Oh non. Les deux C'est pas ça, c'est ça. Ils sont là-bas. On passe devant ça, on doit courir. Parce qu'on est en retard. One. Allez, je vais vite. Avant la compète. 3-0. Avant la compète, un petit jeu de technicité. Voilà, on va voir. Merci. Ah, comme ça. Ouais. Oui. Oh non, 4-0. Agressif, ça, Benjamin. 4-0 man. 4-0. 4-0 man. 4-0. Allez, on finit. Voilà. On reviendra plus fort. Jour de match, donc là, bien dormi. Donc on va voir ce qui va se passer après. Jour J les gars, jour J, on est prêts. Bon les gars, réveil à 6h40. Et là on va faire un réveil musculaire et un réveil neuromusculaire. Petit entraînement du matin avec l'équipe. Putain, il y a du gel par terre. Voilà. Les coachs sont là. L'équipe elle est là. Ballon. Derrière. Devant. Oh top. Oh top. Dans la prise d'information et dans la vitesse de réaction. Je vous en ai parlé, le haut niveau et le niveau moyen, c'est la vitesse de prise d'information et la vitesse de réaction à cette prise d'information. Petit réveil du bas du corps, petit footing à mon allure. Zoom fuego. Qui est rentré et sorti, il y a une nouvelle équipe, vous devez vous mettre au niveau. Ragazzi hanno chiesto di farci una foto! Tapis, t'en penses quoi? Ben, en vrai c'était bien, mais bon, on a raté des occasions, mais surtout on n'a pas su jouer un peu sur les fautes. Eux ils ont su faire ça très bien. Et du coup c'est ce qui a payé un peu on va dire. Bon, on a eu 2 pénaltys c'est ça. Et nous 1, donc voilà, ça a travaillé que l'expérience. Merci.
when you fall asleep, no tomorrow's a new day. It's a new day, so shine bright, look at your life. New day, so shine bright, look at your life. Let's go, La Réunion. Paris, Paris. Alors là les gars, on est juste avant l'entraînement, là je vous emmène avec nous, on va aller échauffement, entraînement, réveil musculaire, réveil neuromusculaire. Et du coup voilà, là on y va, petit réveil et ensuite on va aller manger et après on va aller sur le site de compétition. On a le dernier match de poule aujourd'hui, c'est qualif ou rien. Donc aujourd'hui on n'a pas le droit à l'erreur, voilà, c'est match nul ou victoire, pas de défaite aujourd'hui, pas de défaite. Pas de défaite. Quoi? Pas de défaite, t'as dit. Moi je comprends, t'as dit pas. Bah je finis, pas de défaite. Non, t'as dit 2 défaites. Et moi je m'en fous. C'est cette meuf là, on n'est pas les Comores. Non, ben faudra assurer aujourd'hui et on compte sur l'état d'esprit du groupe, même s'il y a eu des rescapés de soirée hier soir, notamment avec ces deux Renois et mon coloc de chambre. Mais bon, on va faire le possible, on a tous bien dormi, on va faire le nécessaire. Vraiment un événement à la hauteur, digne de ce nom. Avec une cérémonie d'ouverture bien sûr qui est magnifique et incroyable, où là il y a une présentation de toutes les équipes devant les différents supporters qui sont venus soutenir les différentes universités du monde, et j'ai trouvé quand même assez incroyable cet événement là, avec surtout à la fin un concert et des feux d'artifice qui étaient vraiment synchronisés avec le son, où là je trouvais que vraiment ils avaient mis la barre haute là-dessus. Le seul bémol que je pourrais trouver de cet événement, c'était que en fait, il y avait plusieurs camps de compétition. C'est-à-dire que le foot était au même endroit que le volley, mais c'était pas au même endroit que le rugby, pas au même endroit que le basket, et donc on pouvait pas tout voir comme quand on est parti à Vichy au mois de mai. Là on pouvait tout voir en faisant juste en se déplaçant à pied, alors que là il fallait prendre la voiture ou le bus pour aller voir les autres disciplines et c'était compliqué. On se change là? Oui. Allez. Aujourd'hui les gars, c'est aujourd'hui. Pas de défaite. Hein, que de la victoire aujourd'hui. Bien dormi, bien mangé. Le boss est là. Mettez le pied sur le ballon les gars, ils vont plus. C'est bon? Réunion! Allez les gars, applaudissez. Encore, ouais.
Non, derrière toi, non, derrière toi. Allez, gars, allez. Ah, flic, allez, allez. Ça sort en touche, c'est bien. Sécurité. Ça arrive fort. Viens avant. Attention. Gaucher, voilà. C'est à toi, ta grandeur. Parlez-vous. C'est là. Allez, faut la prendre. Allez, faut la prendre. La prochaine, Emilio. Vas-y, mon gars. C'est à nous. Ah, là, ouais. Allez, mon gars. Emilio. Avec moi, assis les gars. On place. Allez les gars. En devant, Sacha à vous. Allez avec lui. Allez, super. Rapprochez. Toi, ton ressenti? Triste. Que vient-il se passer? Raconte-nous. J'espère sur les films de 300, je pense. J'espère on tombe pour les meilleurs. J'espère on retombe contre eux. Non, pas. La situation les croise, je sais pas, on va vraiment pas les croiser, mais sur les croises. Non, mais c'est pas ça. Demi-finale. Quand on arrive, Regardez la vidéo. Enfin, une taxe spéciale, c'était après ça. Sinon, on verra au camp. Sur le chemin du retour. On se retrouve le soir, ce soir. On se retrouve tout à l'heure. Bien les gars, on vient finir notre dernier match de poule. On perd 2-1 contre la Slovaquie. Gros match les gars, je pense que vous l'avez vu. Gros match. Beaucoup de tension, c'était un match physique. Très physique. C'était un match de football, j'ai envie de dire. Un match de football. Les gars, on est en 8ème, écoutez-moi bien, c'est notre moment. La température. Flo, c'est une fillette, hein, il se fait masser tous les jours. Le capitaine, n'en parlons pas. Regardez l'état, regardez. C'est ça, il a marqué que 2 buts. Hein. Ça, j'ai rien. T'en penses quoi de Flo? Ah, Flo? Non, tranquille. Il est bien. Là, il est bien. Regarde sa tête là. Flo, ressenti?
Ressenti. Lui, il masse bien ou pas? Ouais. Dis vraiment, dis vraiment. Ouais, c'est bon, il a un truc. Dis-nous comme ça, ça pique mieux. Non. C'est pas mal. Bonne tactique, bonne tactique. Sacha, interview. Voilà, j'ai porté l'équipe sur mon dos, de A à Z. Ça gâche. C'est quoi ce truc? Vas-y, je suis là. C'est tout nul là ou? Non, je suis pas tout nul. J'aimerais, hein. Alors, petite interview du soir. Un petit mot sur la journée qui vient de se passer. Une journée bien, intéressante, Bien, je dirais. intéressant, ok. Premier match dur. Ouais. Dur mais gagnable après histoire d'arbitrage. Arbitrage, tu penses qu'il y a que l'arbitrage qui. Non, je pense que nous, on savait les règles, il fallait s'adapter, on savait pas trop. Ouais. Au niveau des fautes, etc. Après, on a perdu, c'est pas grave, on a perdu. Et du coup, là, on va profiter de la soirée pour se reposer. Ok, et là, t'aimerais quoi comme montage que Flo va réaliser bientôt? Dis ce que tu veux, hein. Tu peux imaginer ce que tu veux. Noah, en boîte de nuit, en train de faire du pole dance. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça mon montage. Mais putain, nombreux. Tu vas bien? Voilà, on se fait masser. là. Ouais, là, c'est compliqué cette affaire. T'as fait les issues et tout là? Ouais. Et bah? Il est efficace, hein, le lourd. Ouais. Là, tu vois cette vidéo, c'est un homme, t'inquiète pas. Il me dit. Regarde, il a la barbe et tout. Ah, ça veut rien dire. Tu connais LGBT plus X, machin. Franck le front. Si tu devais nous décrire un des moments forts de cette compétition, ce serait lequel? Ça serait notre qualification en 8ème. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Le fait qu'on aille entre guillemets aussi loin notre compétition. Celui-là en particulier parce qu'on s'est battu et sur chaque match on a toujours donné le meilleur malgré parfois l'arbitrage, parfois les adversaires, c'était fait de jeu. Donc, mais ouais, je dirais plutôt notre qualification en 8ème de finale. T'es fier? Très fier. Un moment fort pour moi, c'est la défaite contre Milan en 8ème de finale. Pour moi, c'était un moment fort parce que déjà ce match-là, j'ai pas joué. C'était un match où on perd 1-0, vraiment sur les dernières minutes. On se prend un but en deuxième mi-temps, on n'arrive pas à revenir. On court derrière le score, comme à peu près chaque fois qu'on a perdu. C'était assez délicat. Le fait de ne pas jouer, c'était une journée aussi assez compliquée parce qu'on avait le matin, on jouait notre dernier match de poule contre la Slovaquie. On perd 2-1, que malheureusement, ils prennent que le premier et le deuxième de chaque poule. On est, je crois, on est 5 ou 6 par poule. Je sais plus. 5 ou 6 par poule, le premier et le deuxième. Et ils prennent aussi les 2 meilleurs troisièmes. Donc là, malheureusement, nous, on est troisième. Sauf que pour être qualifié, il faut passer meilleur troisième. Donc par chance, on fait 10-0 contre Paris. Donc on se rend pas compte, mais c'était quand même un match où il fallait déjà pas perdre, pas encaisser. Et surtout, il fallait marquer des buts. C'est le match qui nous a permis d'être qualifiés. C'est vraiment le match où il ne fallait pas déconner. Le verdict tombe à 18h, on est qualifié. Donc c'est notre moment, comme l'a dit Raph, c'est notre moment. Donc là on est qualifié, donc là tout le monde commence un peu à se concentrer. On commence un peu à se remobiliser parce que on était un peu dispersés, on était à droite, à gauche. Donc on essaie un peu de se remobiliser, de se regrouper, de se retrouver, donc pour essayer d'aller chercher quelque chose. Quoi. La 8ème, c'est pas donné à tout le monde. Donc une 8ème de championnat du monde, déjà, c'est incroyable. On joue une style de la Réunion française, donc on avait tout donné, tout simplement. Tout donné. Moment fort, je dirais le match contre Milan. Le match contre Milan, les gars, c'était dingue. Je pense que ceux qui étaient sur la live ont vu, mais le match contre Milan, c'était... Waouh. On avait le niveau, l'équipe, on avait tout pour gagner et on devait gagner ce match. Les aléas des arbitres, la mentalité italienne a fait qu'on a perdu, mais je trouve qu'on n'a pas démérité et on s'est pas fait honte. Donc pour moi, c'est l'essentiel. On a tout donné, c'était incroyable. L'intensité du match était incroyable. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'en fonction des arbitres, l'arbitre a changé d'un arbitre à l'autre. Les coups étaient autorisés, de l'autre c'était pas autorisé, donc c'était vraiment compliqué de s'adapter à l'arbitrage en fait. Donc cette qualification a été pour nous une libération, sachant qu'elle ne dépendait pas de nous à 100%, donc c'était assez spécial. Au niveau du collectif, donc voilà, on a su beaucoup rigoler ensemble, mais ça franchement, je vais dire que d'un côté ça me manque un peu, mais c'est surtout le fait de rester sérieux quand il fallait et être solidaire aussi, donc c'était vraiment, je dirais peut-être une
famille. J'ai appelé la famille Rose parce qu'on était tout en rose. Et ça, franchement, pendant toute la participation, on a été vraiment solidaires entre nous. Il y avait toujours un discours positif et ça nous permettait d'être beaucoup plus confiants lors des différents matchs sur lesquels on a pu jouer. Ah ouais, la tête en... Là on a une station les gars et en fait cette aventure prend une tournure plutôt dramatique actuellement. On est à une station à Rome et en fait on est parti jouer sur la plage, on est parti faire les boutiques juste avant et on est parti sur la plage pour jouer un peu, se détendre et là on vient de constater les dégâts. Donc on arrive à la voiture, on a garé les voitures sur le bord du chemin, tu vois, de la plage et après on prend un petit chemin et on part sur la plage. Et en fait on a garé sur le bord du chemin et là on arrive, on voit les vitres, elles sont pétées et tout, on les voit, on voit la vitre pétée, et la voiture rouge là-bas, pareil. On est 3 voitures à s'être fait péter la vitre. Donc ouais, et on s'est fait prendre toutes les affaires. Il y en a certains, ils se sont fait prendre les passeports, les cartes d'identité, les permis, les tout et machin. J'ai eu de la chance, j'avais tout sur moi. Eux non. Donc là c'est chaud. Parce qu'on est à Rome, Italie. On s'est fait voler toutes les affaires pour rentrer. Et on rentre demain. En gros là, les mecs qui nous ont pété, un bon chiffre, un bon billet, j'ai envie de dire. Donc là, dans nos commissariats, on va juste porter plainte déjà pour les voitures, parce que les voitures sont cassées et comme c'est des locations, il faut justifier que c'est pas nous. Après, tu as aussi les passeports. Il faut que ceux qui n'ont plus les passeports ils puissent rentrer parce qu'on prend l'avion demain, les gars. L'aventure s'arrête là, dessus, je pense. Ce soir, on a une petite soirée avec les gens du camping. L'ambiance va être un peu cassée, mais ça n'empêchera pas de faire la fête et voilà, de ramener les 4 points à la maison, finalement. Non, ok, mamie. Ils sont pas. De la Réunion. C'est donc ça. Reino, 5 beers. You want 5 beers? No, I drink 5 beers. That's it? I drink. No. That's not a lot. But you drink beaucoup, a lot. Yeah. Yeah? Beaucoup, a lot. A lot. How many? Ah, c'est bien. How many? 8 beers. 8. You can give me 1 beer. You want a beer? Yes. I don't know. Ah, mes collègues! Mes collègues! C'est vous, mes collègues! Fais beau à tout moment. Ouais, ton moment, il fait beau de moment aussi. C'est bon? C'est un connard. Moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand on était à la gendarmerie. Je pense que c'est le moment où il y a eu le plus d'émotions. Je pense que vraiment c'est le moment où on a le plus rigolé avec les gars, même si il est arrivé quelque chose de dramatique juste avant. Mais je trouve que c'était vraiment un moment très marquant et très fort du séjour, voire le plus fort. Du coup, vraiment, même là, je redis ça là, mais wesh. Si je devais donner 3 mots pour qualifier le séjour futsal et hors futsal, franchement c'était unique, un moment de solidarité et un moment de partage. Moi je dirais incroyable. Le deuxième mot je dirais surprenant, que c'est compétitif. Je devrais qualifier ce voyage en 3 mots, je dirais amical, sportif. Franchement,
Mais pour rien au monde, enfin, je suis heureux d'avoir participé à ça et je souhaite à tout le monde de vivre ce moment-là. Tellement magique, intense et inoubliable. Confusion, mais franchement, moi, je retiens que le positif de cette expérience et cela m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur certaines choses. J'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir. Bonne ambiance entre coéquipiers, entre amis, compétitif. Donc je dirais marquant parce que c'est toujours une fierté de pouvoir représenter son pays, enfin en l'occurrence la Réunion, notre île. C'est toujours une fierté de partir, d'être sélectionné pour ce genre de voyage et en profiter un maximum, tout simplement. Il a oublié son passeport dans l'avion. Oh là là, les galères continuent. Championnat du monde! Et franchement, ce voyage-là m'a ouvert les yeux. Et j'ai qu'un seul mot à dire à l'ensemble du groupe, du staff, c'est merci beaucoup. Et cœur sur vous. C'était vraiment quelque chose de fort. On s'y attendait pas à une telle ampleur. Merci à DAF pour avoir fait vivre ce projet. Merci à tout le staff, Pierrot, Lou, Yann et Alex qui nous accompagnent sur ces deux projets. Je remercie ma famille aussi, mes frères, ma chérie qui m'interviewe. Déjà, je tiens à remercier l'Université de La Réunion qui nous a fait voyager. Je ne pensais pas aller à Rome jouer au ballon. Je ne pensais pas voyager pour jouer au ballon. On a joué contre des pros. Grand merci à la Ligue réunionnaise de sport universitaire. Grand merci aux sponsors. Grand merci aussi à tous les accompagnateurs. Il y a Pierrot, notre kiné, Talou, notre ostéo, qui nous a bien massé aussi. Fabrice Payette, DAF, qui est le manager du projet, et aussi un de nos coachs qui il a fait un travail de malade en 2 mois. Je remercie aussi notre coach Yann, coach futsal. Pour moi, je trouve que c'était tout le staff, ils étaient autant dans le management que dans le partage et dans la vie active du groupe. Grand merci à Alex Morel qui a fait les préparations physiques. Donc voilà, pour moi c'est important que vous partagez ça. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. C'était Flo. Kiss. Mais pourquoi moi on me fait à l'aéroport et les autres on va faire dans un cadre stylé? Parle maintenant. Parle maintenant parce qu'on doit encore te renvoyer, c'est pour ça qu'on va à l'aéroport. Explique-nous la règle des 10 km, des 10 km. Les 10 000 km. 10 000 km. Moi je te conseille que... À partir de 10 000 km, on n'est plus considéré comme en couple. Parce que c'est trop longue distance pour aimer quelqu'un, je pense. Je pense que c'est international et universel. Je pense que l'amour... Dans tes propos, je pense que les relations à distance n'existent pas. Si, mais à moins de 10 000 km. À moins de 10 000 km. Si t'as 9 999, je pense que ça peut compter comme 10 000. Je pense que c'est vraiment où tu dois mettre de ta personne et de ton argent pour aller... Et pourquoi ça marcherait pas? Pourquoi ça marcherait pas? Parce que j'ai tenté, ça n'a pas marché. Voilà, pourquoi ça marchait pas? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'ai essayé quoi. Voilà. Est-ce que l'expérience est le seul critère pour juger cette notion? Je pense que si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Faut pas juger un livre à sa couverture. Moi j'ai essayé, j'ai tenté et ça n'a pas marché. Est-ce que tu lis des livres? Non, je lis pas de livres. Mais cette loi marche. Ok. Parlons maintenant du baba. Ah oui, le baba, le célèbre baba. C'est le baba. C'est vrai ça. Le baba. Qui n'était pas destiné à toi au final. Et pourquoi il est arrivé dans ta main? Il est arrivé parce que j'ai eu un oubli. J'ai eu un oubli. Un oubli de sac. Et du coup, il est arrivé à moi. Mais je le porte fièrement et je... Porte-le, porte-le. Ouais, mais là on est en interview après peut-être. Non mais porte-le, je pense que les abonnés veulent voir. Dans toute la vidéo, je le porte, c'est sûr. Voilà, je le porte comme ça. Et je suis très fier de le porter. Vous avez d'autres questions, mais je pense que c'est tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, le baba c'est la petite cerise sur le gâteau.